Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis réveillée tôt pour une fois. Non, je rigole. Bon, bref, il est relativement tôt. Ça doit être une des premières fois où je suis aussi tôt avec vous. Merci à la vie de pouvoir se réveiller aussi tôt et d'avoir une longue journée devant moi pour faire plein de choses. Et donc, cette guidance. Alors, guidance du 9 décembre, qui est un peu, je dirais, spécial. J'ai commencé à sortir mes cartes. En fait, je bats mes cartes et sort comme ça sort tout seul. Et la première qui est sortie, c'est l'épinette noire, suivie du bois de rose, suivie du ravinsara, suivi de l'encens, non, suivi d'abord de l'eucalyptus radié, puis de l'encens, puis du benjoin. Je me suis dit, ah, on va faire toutes les cartes ou toutes les huiles essentielles de l'hiver. Ben non, heureusement, il y en a quand même eu, je dirais, deux autres qui sont le lentisque pistachier et la gaultiérie odorante qui m'ont fait dire, ah, bon, ben on va peut-être sortir des huiles essentielles de l'hiver. Mais j'avoue avoir été très perplexe quand j'ai vu toutes ces huiles essentielles très typées hivernales. Donc, bref, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, est monté, venu très rapidement le fait qu'il y avait besoin de lumière, parce que l'épinette noire, c'est je te recentre en ton cœur, et c'est aussi je te sors du bourbier dans lequel tu sembles être, et je t'élève pour te permettre de toucher la clarté. Et l'ambiance l'ambiance était la suivante, vraiment de se sentir comme dans une caverne, comme dans un espace clos, fermé, comme moi je crois que j'ai noté comme enfermé dans une gangue, voilà, de cette sensation de fermeture, et que en fait l'épinette noire, elle vient là pour mettre de la clarté, pour vraiment éclairer, pour et j'ai dit, waouh, c'est quand même, je trouvais plutôt pesant, plutôt lourd comme ambiance, cette notion d'enfermement. Et puis à côté de ça, donc, il y a le bois de rose et le ravinsara. Alors, le bois de rose, c'est une huile essentielle à la base déjà pédiatrique, donc qui est toujours quelque part, il y a la notion d'enfance derrière tout ça. On sait tous, ou presque, que tout se joue avant nos 6 ans et que tous nos traumas actuels sont racines dans l'enfance. Mais là, ça nous est rappelé par donc le bois de rose, et qui parle de sécurité, de protection. Donc il y a l'idée de quelque chose qui est enfermé, qui peut-être a pu nous mettre ou vous mettre dans un état d'insécurité, d'où la notion d'aujourd'hui d'avoir besoin de sécurité, voilà. Et le bois de rose nous dit, je réconforte l'enfant intérieur qui est en toi. Tu es une personne délicate qui a besoin d'être réconfortée et protégée. Je t'aide à te protéger, à te mettre dans une bulle de sérénité. Donc, on a bien l'idée que cette semaine, il y a besoin de mettre de la lumière, besoin de se rassurer, de se réconforter. Et puis, c'est cette ligne centrale, on va dire, et avec du ravinsara. Et le ravinsara, c'est celle qui va nous mettre face à nos défis de vie. Donc, c'est je te permets de relever les challenges de la vie que tu te dois de combattre tout au long de ton existence. Et là, je me suis dit, alors, quel est le message? Donc, le message, c'est de relever des défis, d'être en sécurité, de se sentir protégé, et surtout de mettre la clarté dans son cœur et dans le noyau du cœur. Donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir un besoin de fluidité ou de lumière, qui est donc accompagné par le bois de rose et le ravinsara. C'est sortir d'une forme de torpeur ou de nuit qui sera le défi de la semaine. Et là est monté peut-être un tabou ou un secret de famille qui pourrait rejaillir cette semaine.
Et là, j't'ai petite lumière qui s'allume. Nous sommes le 9 décembre et dans les 3 jours qui suivent ou qui précèdent la pleine lune, on est pleinement dans son influence. D'où le fait que je suis allée regarder à ce moment-là en me disant il y a quelque chose qui semble vouloir sortir, se mettre à la lumière. Qu'est-ce que ça peut être? Et là, je prends je prends je regarde sur Google pas tirage, mais pleine lune du 12 décembre, et il y a bien a priori une conjonction astrologique. Alors, entre vous et moi, je suis pas du tout une spécialiste. J'ai des amis qui adorent ça et voilà, et qui sauraient beaucoup mieux vous expliquer que moi. Je pense à quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui se prénomme Marielle. Euh, mais voilà, c'est en tout cas ce qui est dit, c'est que cette semaine, effectivement, il y a une énergie qui va être du type mettre la clarté dans ma famille. Et là, j'ai dit bingo, tout se rejoint, que ça soit les cartes, que ça soit les... Coucou ma belle Stéphanie. Euh, bref, enfin, il y aura cette notion de, il va y avoir besoin de clarté sur quelque chose qui nous touche et qui est très probablement en lien avec la famille. Donc, bon, on sait tous que l'approche des fêtes de Noël, il y a une forme d'excitation, qu'il y a des choses qui remontent. Mais là, le fait que il y ait lentisque pistachier et gueulterine couchée ou odorante dans le tirage, c'est vraiment la fluidité dans les liens de famille. Donc, il y a des choses qui vont se passer, peut-être pas tout à fait agréables au début, hein, ça c'est mon côté peut-être, qui pourraient vous embêter au niveau de la famille, mais c'est que pour votre bien. Et c'est quelque chose qui va demander de du courage. Ça, c'est le laurier noble qui parle de déplacement et de noblesse. Toujours est-il, les liens familiaux vont être je pense, à l'honneur cette semaine. Et pourquoi j'ai parlé peut-être d'un secret de famille ou d'un tabou ou de quelque chose qui demande à être éclairci parce que la première carte, celle qui est pour moi la première, c'est-à-dire je fais la distinction entre celle qui est centrale et celle qui est la première tout en bas. C'est l'encens. Et l'encens, il nous parle de cadeau. D'avoir la sensation que nous, enfants, nous avons été un cadeau. Or, il y a peut-être beaucoup d'entre nous qui peuvent penser ne pas avoir été désirés. Ou peut-être malheureusement des parents leur ont dit. Sauf que si vous êtes là, c'est que quelque part votre place, elle est là, elle est nulle part ailleurs. Et que l'encens, c'est de bien voir cette vie comme un cadeau. Et là, je pense toujours à Marie-Myriam. Bon, bref, passons à mes jeunes années où bref, l'enfant et l'oiseau, voilà. Petite parenthèse, toujours est-il, la vie est cadeau, et ça, on a toujours tendance un peu à l'oublier, voilà, à oublier que cette vie qui peut nous sembler parfois contraignante, bousculante, tout ce que l'on veut, en fait, c'est un cadeau parce que nous, on a la chance d'être vivants déjà. Donc, certains sont malades et je pense qu'il y a eu, voilà, un petit Téléthon qui a eu ce week-end et qui fait que on nous rappelle que la vie peut être aussi difficile à vivre, que ce soit pour les parents ou les enfants, mais la vie est cadeau malgré tout parce qu'elle nous oblige à sortir de nos zones de confort personnel et que cela nous demande beaucoup de persévérance, de courage. Voilà. Donc, les choses vont sortir, mais malgré tout avec une forme de fluidité et ça, c'est le fait qu'il y ait quand même deux huiles essentielles
on va dire, la circulation sanguine, qui sont lentisque pistachier et Golteri qui sont présentes. Donc, ça va bouger comme toutes les semaines, on dira, hein, parce que c'est sympathique, parce que sinon on s'ennuierait peut-être. Toujours est-il que j'ai oublié de parler de l'huile essentielle de benjoin qui est dans le tirage. Cette huile essentielle-là, c'est un baume apaisant. Et donc, la ligne du dessus, c'est lentisque pistachier, benjoin et laurier noble. Et cette ligne, moi, je l'interprète ainsi. Il y a un besoin de fluidité, peut-être dans la relation à la mère, parce que le, le, le benjoin, c'est le lait maternel et c'est donc le lien fusionnel qu'on a eu à un moment ou à un autre avec notre maman. Toujours est-il que il y a de la fluidité qui est demandée avec une part de chaleur, de réconfort, ça c'est le benjoin, et qui va nous permettre d'avoir, on va dire, le socle pour avoir ce courage d'affronter ce qui doit l'être cette semaine, qui peut être simple ou compliqué pour certains. En tout cas, une belle semaine qui s'annonce sous le signe de ça va bouger, mais j'ai tout ce qu'il faut pour être entre guillemets en mode protection, réconfort, voilà. Donc je vous souhaite une excellente semaine à vous. J'en profite pour vous dire que j'ai créé une page Facebook qui s'appelle le Journal des petits et grands bonheurs, que j'ai voulu, en fait c'est pas comme d'habitude, hein, c'est pas toujours moi qui décide, il y a une petite voix entre guillemets, il y a mon intuition qui a dit, voilà, c'est le moment de le faire pour que tout à chacun puisse lire des choses positives. Donc, ce journal des petits et grands bonheurs, c'est le vôtre. Moi, je l'ai déjà mis le bonheur d'hier. Je mettrai le bonheur du jour, qui est de partager avec vous ces vidéos. Mais l'idée, c'est vraiment, j'ai un coup de mou, enfin pour vous ou moi, et qu'on peut relire des choses qui nous transportent et qui nous font du bien. Donc, allez-y, mettez vos petits ou grands bonheurs. Ça peut être juste comme moi, là, voir le lever de soleil en même temps que je vous parle de la fenêtre. Il y a le lever de soleil et c'est émouvant aussi de voir un nouveau jour se lever. C'est caresser son chat, c'est lire quelque chose qui vous met la pêche ou qui vous fait rire. Bref, voilà. Je vous fais un petit peu de... C'est pas de la plume parce que l'idée, c'est de créer un ensemble d'énergies positives pour que ces énergies positives puissent contrebalancer le journal du 20h ou du 13h où on nous annonce que des catastrophes. Voilà, c'est diffuser des bonnes ondes, des ondes positives. Donc, allez-y. Et puis, moi, je vous remercie infiniment d'avoir pris part et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine avec une jolie pleine lune à venir, jeudi. Bisous, bisous. À bientôt.